Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur streetbuzz.be, votre média urban lifestyle. Aujourd'hui, on reçoit Udefa. Udefa, comment vas-tu? Ça va, je vais bien et vous? Ça va, bienvenue. Merci beaucoup. Content de te recevoir ici. C'est gentil, ça fait plaisir. Et Zoé. Salut. Zoé Zouki. Ça donne toujours des faits de surprise quand je suis là, parce que je suis là, elle disparaît. Voilà, disparaît, réapparaît. C'est la vie de donc Star voilà. Toon. Et ouais. C'est comme ça que ça se passe. Et Udefa, il a de la chance, parce que tu es là sur le plateau avec nous aujourd'hui. C'est le destin, c'est comme ça. Et voilà, Udefa, on va parler de ton actu. D'accord. Et Udefa, jeune bruxellois. Mais j'ai l'impression que tu n'aimes pas trop qu'on dise bruxellois avant tout. Je suis Molenbeekois avant tout. Molenbeekois. Voilà. Je suis d'abord Molenbeekois, après bruxellois. Tu es né en Belgique. Ouais, je suis né en Belgique. Je suis né à Bruxelles. Ton actu, pas mal de sons. Et on va un petit peu parler de ton parcours parce que il y a pas mal de choses à travers ce que tu fais musicalement. Et parce que déjà, toi, tu es là depuis quand même un bon petit moment. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ouais, donc musicalement, on va dire, tu es quand même pas tout jeune, on va dire. Ouais, c'est clair que je faisais déjà de la musique en 2013. Je faisais de la musique. Et j'ai arrêté, on va dire, vers 2015, tu vois. Et pendant une longue période, j'ai arrêté. Donc j'ai arrêté de 2015 jusqu'à 2020, donc quand même 5 ans. Parce que je soutenais ma mère qui était tombée malade d'un cancer. Donc j'étais resté auprès d'elle, à son chevet et tout. Et après, malheureusement, après, elle nous a quittés. Et voilà, après, je me suis dit que je vais reprendre, tu vois. Mais à côté, je continuais à faire du son en studio, à écrire, etc. Et puis voilà, je me suis dit que je vais me lancer sérieusement. Donc voilà. Ok. Parce que je sais que de 2013, tu as commencé, parce que ce que moi j'ai remarqué, c'est que tu as commencé la musique au moment où il y avait Facebook, où les gens étaient très très actifs sur Facebook. Exactement. Donc tu faisais partie, je pense peut-être même des premiers jeunes rappeurs à explorer ce réseau-là. Ouais, c'est clair. C'est vrai que quand il y avait Facebook, c'était entre guillemets un peu pour moi un peu le début à l'époque. Et c'est vrai que ça se passait bien. Je mettais mes sons sur Facebook et je les mettais sur YouTube et Facebook. C'était les seules plateformes que j'utilisais. Et c'est vrai que ça tournait assez bien. Donc c'est clair que c'était une époque assez sympa, mais bon, c'est du passé. Et ensuite, tu as fait quelques sons. Je sais que tu avais Poète de rue. Ouais. Sorti. Donc en fait, quand j'ai repris, parce que mon ancien blast c'était Boys in the Hood, de 2013 à 2015. Et ensuite, j'ai voulu reprendre, mais la musique, elle avait un peu changé. Donc j'appréhendais un peu le retour. Donc je suis revenu sous le nom de Poète de rue. Et j'étais, on va dire, cagoulé. J'avais une cagoule, tu vois. Mais après, les gens quand même me reconnaissaient, ceux qui m'avaient écouté à l'époque. Donc des fois, en commentaire, ils mettaient, ouais, je suis sûr que c'est lui, etc., etc. Ah, ok. Et puis après, la cagoule, c'est pour l'effet de surprise ou... Oui et non, mais franchement, je me suis dit pourquoi pas, peut-être que je vais faire une carrière comme ça, tu vois, je sais pas, tu vois, mais sur moi-même, c'est clair que je le mettais parce que j'appréhendais un peu le retour. Après, le son a bien tourné, tu vois. Le son que j'avais mis il y a un an, le 6 juin 2020, aujourd'hui, il a 1 million de vues sur YouTube, tu vois. Donc il avait bien tourné. Le deuxième aussi, il arrivait à 900 000 vues. Donc on espère avoir encore un deuxième million de vues. Donc voilà, ça tournait bien. Puis je me suis dit, autant être naturel, et j'étais prêt justement à être moi-même. Voilà pourquoi après j'ai retiré la cagoule, et pour l'instant voilà, on envoie des sons pour l'instant et ça se passe bien. Et la particularité de cet artiste Zoé, c'est que il apparaît et disparaît. Okay. Et donc du coup, là c'est quand même assez fantastique, je vais dire, parce que tu as quand même une fan base qui te suit depuis un bon moment et qui est là. Qui est là. Ouais, c'est clair qu'après t'y attends pas vraiment, mais après tu te remarques quand même que même si t'as arrêté, ils sont là. C'est clair, ça fait plaisir. Tu te dis que ça va, t'as quand même marqué les gens qui t'écoutaient par le passé. Et le fait qu'aujourd'hui, tu reçois des messages en mode, je t'écoutais en 2013, je t'écoutais en 2015, tu te dis, ah ouais, c'est énorme. On est quand même bientôt en 2022 et ils sont toujours là. Ça veut dire que j'ai réussi à créer une bonne fanbase et franchement, c'est cool. Mais moi, je pense que t'as dû grandir, ce public a un peu grandi avec toi, entre guillemets. Et ce qui m'intrigue, en fait, c'est que, selon toi, vraiment comme ça, au feeling, quelle influence t'as pu leur apporter, le fait que, tu vois, ils grandissent, ils restent avec, ils t'envoient des messages, tu vois, c'est un peu devenu une petite famille. Quelle influence tu penses que t'as eu sur eux? Je pense que, au vu de ce que moi j'apporte dans la musique, de ce que j'écris et tout, c'est souvent des sons entre guillemets un peu qui reflètent un peu nos vies. Et comme souvent on vit presque la même chose, des fois le fait de perdre une mère, d'avoir un père absent ou des trucs dans le genre, des déceptions amoureuses, c'est un peu le quotidien de tout le monde. Oui. Donc je pense que c'est ça un peu que j'apporte, le fait de se voir dans ma musique. Et après, ce qui est aussi drôle, c'est que t'as des gens qui étaient beaucoup plus jeunes par le passé et qui m'écoutaient sans vraiment savoir ce que je racontais, tu vois. Et des fois, on reçoit des messages de gars qui ont aujourd'hui peut-être 22, 23
et qui me disent ouais, je t'écoutais avant, je comprenais pas trop, Et ben, mais aujourd'hui je comprends ce que tu disais et franchement c'est hyper lourd, tu vois. Et ça je trouve ça cool, tu vois. Et voilà. Pour répondre à la question, en vrai je pense que c'est ça. Je pense que les gens quand ils m'écoutent, ben ils se voient en moi. C'est un Ah peu ouais, leur moi aussi histoire aussi, moi en j'ai fait. vécu ça et Ouais. ça me touche. Et même des fois quand il y a des gens ils ont pas vécu forcément ce que je raconte, ben ils sont touchés par ça. Ouais. Je pense On que se c'est plus retrouve ça. à travers ça. Ouais, je pense que c'est plus ça. Et la particularité de tes musiques, ce sont des poésies, ce sont des livres ouverts, un cœur ouvert, j'ai envie de dire. Ouais, j'ai pas cette difficulté à parler de moi en musique, tu vois. Après, même si ça se voit pas trop, en général, dans la vie de tous les jours, je parle pas facilement aux gens, tu vois. Mais en musique, dès que l'instru elle commence, ben j'ai facile et je me livre facilement avec la musique. Voilà. Et est-ce que maintenant, musicalement, tu as pas mal aussi, c'est ça que je voulais revenir sur ce que Zoé vient de dire, c'est que tu as des textes qui parlent aux gens, tu as cette faculté, et c'est ça aussi qui fait que ta fanbase est restée assez fidèle. Ouais, je pense je pense que si tu m'écoutes déjà, c'est que t'as un minimum entre guillemets réfléchi, sans prétention, mais je veux dire voilà, c'est quand même des textes qui abordent des thèmes comme le cancer, tu vois, la mort. Et voilà, c'est pas n'importe qui va aller écouter ça, quoi. Je pense que si tu m'écoutes, c'est que t'as envie de m'écouter. Tu vas pas mettre mon son comme ça pour le plaisir, tu vois. Et je pense que c'est ça qui fait que la fanbase, elle est restée, quoi, tu vois. Et j'ai vu aussi que tu as pas mal de personnalités, on va dire, qui te suivent, qui écoutent ta musique, qui apprécient ta musique. Ouais, il y a des gens connus, même des gens que moi j'ai écoutés par le passé, comme par exemple Kerry James, ça c'est un gars que j'ai écouté toute ma vie, que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, ben j'ai l'opportunité de pouvoir discuter avec lui, qui me suivent sur les réseaux, c'est hyper cool, quoi. Franchement, c'est Mais j'allais dire, vos musiques se rejoignent un petit peu. Clairement, ouais. ouais, c'est clair que c'est bien sûr c'est une grande inspiration, Kerry, tu vois. C'est voilà, c'est un artiste pour moi qui est le meilleur dans son domaine, ouais, big up à lui. Et en plus d'être trop fort, c'est une bonne personne et je pense que ça c'est important aussi de le souligner. Et pour toi, est-ce que, par exemple, quand on compare les musiques actuelles, rap en général, pour toi, est-ce que ça t'évoque quoi quand tu entends le rap de maintenant et ce qu'on a l'habitude de proposer au public? Bah après, les époques, elles sont différentes, tu vois. Donc forcément, aujourd'hui, ce qui est proposé aujourd'hui, c'est différent, tu vois. Mais après, il faut, entre guillemets, savoir vivre à son époque. Ça veut pas dire que je vais faire ce que les gens font aujourd'hui, parce que moi, je préfère faire ce que j'ai toujours fait. Mais il faut aussi accepter qu'aujourd'hui, si par exemple, aujourd'hui, le rap, entre guillemets, on puisse mettre la rue en avant, la bicrave, etc. Ça fait partie de la société d'aujourd'hui, tu vois. C'est comme ça. Donc, il faut l'accepter. Parce que si t'es en mode, ah mais non, c'est pas bon, bah tu vas rester bloqué. Moi, j'avance dans mon côté. Et je fais ce que j'ai à faire. Et puis, si eux réussissent comme ça, tant mieux. On souhaite la réussite à tout le monde, quoi. Je vais pas être le gars en mode, ouais, le rap, c'était mieux avant, c'est de la merde aujourd'hui. Pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, c'est chacun à son époque. Est-ce qu'à un moment donné, t'as pensé à t'adapter, entre guillemets, tu sais, un peu, tester le style de rap actuel ou faire un mix, ce genre de truc pour toucher peut-être un autre public? Parce que je pense que ton public de base, on l'a compris, il a été fidélisé. Est-ce que t'as voulu toucher d'autres, peut-être des plus jeunes ou autres, mais du coup passer par ce nouveau style de rap? J'ai déjà fait des tests en studio, tu vois. Mais Ça donne après, les gens ils vont dire c'est bien, tu vois. Les gens en studio vont dire c'est bien. Comme le frérot ici, Karim, lui qui aime bien la drill, qui est un grand fan Ouais, de ça, drill. c'est la drill, en Donc fait. lui, à chaque fois, il me dit fais un son drill. Donc je peux en faire en studio, La mais pression. c'est pas ma cam, tu vois. Et je pense que je suis un gars qui est très texte, toi, je suis trop dans le texte, Ok. et genre de prod là, je dis pas qu'il faut bien écrire, mais Mais si faut que t'écris ça un texte parle, il faut que conscient ça là-dedans, parle. tu vas pas danser en écoutant, il a perdu sa mère en dansant, tu vois. Ouais. Donc Toi, c'est vraiment plus le fond que la forme, entre guillemets. voilà. Après, un truc où je suis pas contre, c'est des sons genre un peu variété française chantée, tu vois. Des sons un peu genre à la Vita, Slimane et tout. Genre mélancolique, mais quand même commercial, tu vois, où tu chantes. Ça, j'aime bien aussi, je trouve ça cool, tu vois. Ok. Et depuis plus jeune, déjà, tu écris, tu composes. Enfin, moi, j'écris depuis que je suis tout petit. Même avant que je fasse de la musique, j'écrivais. Ça veut dire que j'avais un petit carnet où j'écrivais mes peines. Ou quand j'étais pas bien, j'écrivais sur un carnet, tu vois. Puis après, petit à petit, j'ai commencé à les mettre sur des instrus. Après, je chantais aussi quand j'étais petit, parce que ma mère, elle est chrétienne. Et, donc quand j'étais petit, elle m'a ramené à la chorale. Donc des fois, je chantais un peu là-bas, tu vois. Donc chanter, j'ai toujours eu l'habitude, tu vois, tranquillement. Ok. Ah, ok. Ah, c'est pas mal. Chouette Parce parcours, ouais. que, chouette parcours, parce que là, à travers tout ce que tu as pu vivre, je pense, dans ta jeunesse, dans ton enfance, dans ta vie en général, tout ça a été retranscrit sur papier, en fait. Ouais, c'est clair qu'en général, si tu m'écoutes, tu vas, entre guillemets, pouvoir me cerner et comprendre qui je suis, tout simplement. Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu l'idée de te dire, voilà, il y a tel sujet qui m'a marqué, j'ai envie de le partager en écrivant sous forme de rap, et après tu te dis, non, peut-être pas en fait, ou tu as eu du mal, ou... Je suis pas bloqué à raconter, à part peut-être pour mon papa, tu vois, parce que mon père, il
vit sa vie, je vis ma vie, quoi. On se respecte toujours, etc. Et c'est peut-être le sujet un peu plus Délicat. difficile que j'ai à aborder, mais je l'ai quand même fait. J'ai fait un son et j'espère quand même qu'il sortira dans mon projet, donc voilà. Ah, ok. Ça va, tu testes des trucs, enfin, c'est bien ça. Ouais, mais en tout cas, faut savoir que tout ce que j'écris, c'est ma vie de près ou de loin. Ça veut dire que soit c'est quelqu'un que je connais qui a vécu ça. Ok. J'ai pas t'as inventé vraiment une histoire, quoi. Je me base toujours sur une histoire, après je peux racheter des éléments, mais c'est en général toujours ce que j'ai vu ou vécu. Ok. Donc voilà. Great. Ah, ok. Et tes proches, comment ils le perçoivent? Voilà, ils sont contents parce que j'avais arrêté quand même longtemps, tu vois. Et à un moment donné, j'étais quand même décidé à ne plus jamais faire de la musique, tu vois. Ah, ok, quand même. Quand ma mère était malade, à un moment donné, je me disais, bah laisse tomber, je vais plus faire, tu vois. Et je pense qu'ils sont contents, comme mon manager aujourd'hui, Mohamed, il est content parce que voilà, ils ont toujours voulu que je fasse de la musique. Et le fait qu'aujourd'hui j'ai repris, la différence c'est que avant, c'est pas que j'étais pas sérieux, mais c'était une autre époque et je le faisais pour le faire, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, c'est différent. J'ai vraiment une équipe. J'ai un label, donc c'est sérieux, tu vois. Donc aujourd'hui, je suis vraiment content de ce que je fais et en plus mon entourage l'est aussi, donc tant mieux. Et est-ce que c'était important aussi pour toi de voir qu'il y a des personnes, malgré le fait que tu aies un peu mis un petit pas de côté par rapport à la musique, de pouvoir te soutenir et t'encourager? Ouais, au-delà du fait qu'il y a mon entourage qui me soutient, bah je pense aussi le fait que le public, tu vois, qu'ils attendent quelque chose de toi. Je pense que ça motive aussi parce que je suis quelqu'un qui était entre guillemets à l'époque assez instable. La musique, je pouvais arrêter un jour, reprendre un autre jour, Ouais. un peu comme je disparaissais, je revenais. donc voilà. Mais aujourd'hui, aller recevoir beaucoup de messages de gens qui en fait ils t'écoutent vraiment et en fait ça devient entre guillemets, même si j'ai un peu du mal avec ça en tant que Bruxellois, Molenbeekois, le fait de dire que t'as des fans, pour nous ça fait toujours un peu bizarre. Quand tu viens de Bruxelles, tu te dis c'est bizarre, mais en fait c'est réel en fait. Tu vois, t'as des gens qui t'écoutent vraiment et c'est vraiment des fans. Ils te le disent, moi je suis fan de toi. Ouais. Donc en vrai de vrai, tu dis ok, il attend quand même quelque chose de moi. En plus de ça, ma musique ça touche, donc voilà, c'est un soutien des fois. Et paradoxalement, des fois on peut dire que la musique elle est triste, mais tout comme moi je peux t'écouter une musique, par exemple j'écoutais un son, je sais pas si t'as connu, de Pete Bacardi qui s'appelle Silence de toi. Ouais, Moi quand j'ai perdu ma mère, j'écoutais ça. Ça c'est Voilà. The Music. Voilà, c'est un classique. Et on me disait arrête d'écouter ça, mais en fait justement ça me faisait du bien d'écouter ça, tu vois. Et je comprends qu'en fait des fois il y a des gens, ils sont peut-être touchés par la mort, par le cancer. Quand ils écoutent par exemple Cancer, ça leur fait du bien. Même si le son il est triste, ça fait du bien. Donc on se comprend dans ça. Non, donc, mais c'est très bien écrit, voilà. hein. Quand moi j'ai écouté la plupart de tes sons, c'est très bien écrit. Clairement. Il y a vraiment pas, comme tu disais, moi je suis un fan de Kerry James, donc du coup, c'est pour ça que j'ai dit, ça se rejoint. Ouais, je comprends. Et franchement, de ce côté-là, chapeau. Et en plus, le fait d'avoir continué la musique, donc je dis aussi, faut dire merci à ceux qui t'entourent, parce que Clairement. voilà, Ouais, c'est sûr. le fait de ne pas avoir arrêté et de t'être rendu compte qu'il y avait des personnes qui sont là, qui apprécient ta musique, qui kiffent. Donc ça, c'est vraiment important aussi. Clair. Ouais, Ouais, je trouve c'est ça- sûr, c'est sûr. Ouais. Je voulais te poser encore une question. Ouais, tu peux, pas de souci. Moi, je trouve ça intéressant le fait que tu mettes souvent en avant le fait que tu viens de Molenbeek. Et je me demandais, supposons dans 3 ans, dans 5 ans, comment est-ce que tu te projettes et comment est-ce que tu vas pouvoir mettre en avant le fait que tu mettes que tu viennes de Molenbeek. Disons, demain, tu es un peu à l'international. Tu penses que quel impact ça va avoir et quelle importance ça a pour toi de dire, voilà, je viens de Molenbeek et voilà, pas de Bruxelles, mais de Molenbeek, Ok. tu vois. Déjà, je pense qu'on n'oublie pas déjà d'où on vient. Ça, c'est important, je pense, de le mettre parce que ça fait aussi ce que je suis aujourd'hui. Peut-être j'aurais grandi ailleurs, ça aurait été différent. Et allez, Molenbeek, à un moment donné, on le sait tous, ça, ils ont eu une mauvaise image Clairement. par rapport à 2015, par rapport à plein d'histoires qu'on va pas revenir dessus. Mais je pense que c'est important aussi de montrer qu'en fait, que ce n'est pas que ça. Et c'est vraiment pas que ça. Parce que c'est vraiment une minorité, les histoires qu'il y a eu en 2015, c'est clairement une minorité. Il y a eu des endroits en Belgique où il y a eu plus de gens qui sont partis. Et pourtant, ça n'a jamais été mis autant en avant que chez nous. Et je trouvais ça un peu dommage que on pointe du doigt que ça. C'est pour ça que moi, je vous mens pas que j'ai envie de devenir quand même quelqu'un et de toujours mettre en avant que je viens de là. Comme ça, les gens peuvent voir et arrêter de suivre les médias et se dire, ah ouais, en fait, là-bas, c'est pas que comme ça. Bah oui, c'est pas que comme ça. Il y a aussi des talents. Et je Oui, disais dans c'est mon important. interview dernièrement qu'il y avait des gens qui jouent au foot. Moi, j'ai un petit de mon quartier qui s'appelle Nassim. Il a 16 ans, il vient de signer pro, par exemple, à Anderlecht. Il est footeux, il vient de Molenbeek. C'est énorme, tu vois. Ça veut dire qu'il y a des gens qui font même des films. On a un ami à moi, Aboubacar, qui est acteur, qui a fait 2-3 films déjà. Et il a un film qui sort bientôt. Donc, il y a des talents, en fait, à Molenbeek, comme partout à Bruxelles, hein, tu vois. Ouais. Mais pour moi, c'est important de préciser que je viens de là, parce que malheureusement, c'est une commune qui est, à chaque fois pointée du doigt pour ci, pour ça, alors que, en vrai de vrai, c'est rien à voir, quoi. Et je pense qu'en France aussi, des fois, il y a des quartiers où c'est pointé du doigt, et eux, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont réussi à montrer le contraire. Quand tu regardais Omar Sy ou des trucs comme ça, Ouais, exactement. l'acteur, il y a plein de gens qui viennent de la banlieue, et qui s'en sortent. Nous aussi, en Belgique, je pense qu'on devrait aussi, mettre ça en avant, Mettre quoi. ça en C'est avant, important. Faut exactement. leur faire un big up, les 10-80. Ouais, Molenbeekois fort.
Là maintenant, tu as ton projet qui est là en place. Tu as sorti Cancer, le son qui parle tout justement d'une partie de ta vie. Qu'est-ce qui va se passer encore? Parce que là, on sait que il y a peut-être des scènes. Ouais, sûrement, il y aura des scènes. En tout cas, tes fans, ils attendent. Ouais, c'est clair. On espère ça au plus vite. Et après, pour le projet, ouais, c'est sûr que moi, j'ai un projet qui est déjà prêt. Je te mens pas depuis parce que en 5 ans, tu t'imagines bien qu'il s'est passé des choses dans ma vie. Donc, voilà, le projet que moi je prépare déjà, c'est un projet qui va parler vraiment de ma vie, quoi. Je pense que c'est important pour ceux qui vont me découvrir déjà là, de comprendre pourquoi il a arrêté 5 ans. Parce que ceux qui arrivent maintenant, ils disent, ah ouais, il faisait déjà de la musique avant, mais pourquoi il a arrêté? Mais en fait, dans le projet, tu comprends pourquoi j'ai arrêté. Et justement, ceux qui m'ont écouté avant, ben, ce qui est cool, c'est qu'ils peuvent voir, ah d'accord, il s'est passé ça. Tu vois, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Et le projet, ben, ça explique les 5 ans. Donc voilà. C'est chouette, hein. Il crée vraiment un lien avec ton public. Tu leur expliques pourquoi je suis parti. Ouais, c'est lourd. Et le pire, c'est que dans chaque son, des fois, tu reçois des messages. J'avais créé un son qui s'appelle Aminata, une fille qui était violée, par exemple. Tu vois, c'est une fille qui s'est violée. Et ce qui est choquant, c'est le nombre de messages que tu reçois et que tu dis, ah ouais, il y a autant de gens qui ont vécu ça, en fait. Tu vois. Donc tu te rends compte, en fait, que on vit vraiment tous les mêmes vies, en fait. Ça veut dire que des fois, on peut ne pas avoir, entre guillemets, de lien au niveau de la classe sociale, etc. Mais on a un lien sur un point, tu vois. Peut-être on a perdu notre mère tous les deux, ou peut-être qu'on a tous les deux touché par une maladie, ou tu vois. Et je pense que c'est important de le mettre en avant et dire aussi que au-delà du fait que à Molenbeek, qu'on pourrait dire que voilà, c'est difficile, etc. Ben, même en Wallonie, par exemple, tu sais qu'en Wallonie, même un Belge de pure souche, ben souvent, des fois c'est très pauvre là-bas, tu vois. Donc des fois là-bas c'est on a l'habitude de critiquer ceux qui sont de Bruxelles, les gens de Charleroi. Voilà, mais on a des liens, tu vois. Je peux tomber sur un Italien de Charleroi, mais en fait lui et moi on vit la même vie exactement. Tu vois, et à travers mes sons, je peux voir en fait que j'arrive à toucher au-delà des frontières, au-delà des nationalités, au-delà des origines. Et je pense que c'est important aussi, tu vois. C'est bien, parce qu'à travers ta musique, on peut avoir tout, chansons d'amour. Parce que voilà, souvent on se dit, quand c'est les rap, c'est les musiques hardcore ou quoi, non. Après, ouais, après, je pense peut-être ce qui manque un peu, c'est peut-être une musique un peu plus joyeuse. Je pense que c'est ça qui manque un peu, mais sinon... Non, mais c'est joyeux, parce qu'à partir du moment où on écoute les sons, les paroles surtout, ça nous transporte d'une autre manière. Non, après, ta musique. Donc, après, il y aura des musiques un peu plus, entre guillemets, joyeuses, parce que, par exemple, moi, j'ai 2 filles, tu vois, et dans le projet, il y a un son qui parle d'elles, et forcément, c'est pas triste. C'est un bien, tu vois. Pas dans de la drill, quoi. Ouais, non, du tout. Tu vois, être père, c'est quelque chose de bien, donc c'est joyeux, tu vois. Et des fois, voilà, tu retrouves un peu de joie dans ce que je raconte, tu vois. Il y a pas que de la tristesse, même si c'est un point fort dans la musique, quoi. Tu sais que les refrains, tout, ça. Ouais, on essaye. Ça passe bien. Et là, maintenant, il y a quoi? Il y a l'EP qui arrive? Bah, les gens appellent ça EP, moi j'appelle ça projet. Je préfère appeler ça projet. Mais en tout cas, oui, il arrive, comme j'expliquais, ce serait un projet qui parle de ma vie, de l'arrêt jusqu'à aujourd'hui. Enfin, même carrément du début, hein, même en 2013, quoi. De 2013 jusqu'à ici, tout ce qui s'est passé. Et je pense qu'aprtre ce projet, tu peux comprendre qui je suis. Et puis de là, on verra, quoi. Mais en tout cas, le projet, il est prêt. Et on attend, on va se connecter, hein. Mais déjà, musicalement, on cerne déjà qui tu es. Ouais. Mais là, ce qui est aussi, j'avais rajouté, c'est que depuis que tu fais de la musique, tu as toujours eu l'habitude de sortir quand même un clip par rapport à chaque projet que tu as fait. C'est important, je pense aussi de fidéliser les gens, tu vois, en sortant. Au-delà du fait que je sors des clips sur YouTube, ben sur mes réseaux, tu peux le voir, je sors des capsules, tu vois. J'essaie de le faire chaque semaine, sortir une petite capsule avec des fois des extraits de sons qui vont faire partie du projet ou pas, des projets aussi, des sons après aussi. Et comme ça, au moins, tu peux continuer à me suivre. Et voilà. Ah, mais ça, c'est cool. Bah écoute, nous, on a hâte. Parce que voilà, nous, moi je me disais, mais j'ai déjà vu cet artiste-là quelque part. Et du coup, c'est ça m'est revenu quand j'ai entendu quelques sons. Et je me suis dit, bah tiens, c'est bien, parce que quand j'ai vu un peu toute ta biographie, je me suis dit, bah tiens, chapeau quand même, le fait d'avoir gardé, en tout cas, merci à la fanbase d'être resté. Et pas vous. Et de soutenir et bah, là on voit, ils comprennent c'est quoi un vrai artiste, on va dire. Ouais, c'est clair. En tout cas, ouais, big up à eux parce que voilà, ils ont toujours été là. Et aussi les nouveaux parce qu'il y en a qui m'ont pas connu par le passé. Ouais. Et parce que voilà, des fois c'est difficile de se faire connaître partout. Et aujourd'hui, l'avantage qu'on a, c'est les réseaux. Vous avez bien vu, c'est énorme. Ça va plus vite, hein, que ce soit Instagram ou TikTok. J'avais pas ça avant. Ouais. Aujourd'hui, j'ai créé un TikTok en septembre. J'ai un TikTok maintenant. Ouais. Là, tu danses dans le TikTok? Non, moi, personnellement, je mets des sons comme ça. Et franchement, ça prend bien. Franchement, c'est en septembre. Je suis là depuis septembre. C'est ça, en septembre. Ouais. Et j'ai déjà 180 000 abonnés sur TikTok. Ouais, franchement, ça va vite là-bas. Voilà. Donc, franchement, c'est top.
Ben, en tout cas, c'est cool. Et quoi, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Ben, pour l'instant, on va continuer à envoyer quelques sons qui font partie du projet. Et on espère pour un 2022 que le projet y sorte. Et donc tout ça, c'est sur ta page Insta. Instagram, TikTok, à chaque fois, Oudaifa-du-bas officiel. Ok, qui va être affiché sur l'écran. Il n'y a pas de souci. Et donc là, super. Mais en tout cas, ben voilà, Zoé. Franchement, chouette, hein. J'aime bien, j'aime beaucoup. Super. Merci. Nous, on est content de t'avoir découvert. C'est gentil de m'avoir invité. Et Très gentil. on espère, en tout cas, pour tous les personnes qui nous suivent sur streetboss.be, et ben voilà, découverte musicale, c'est notre coup de cœur de cette semaine. Et Udaifa. Et on va inviter tout le monde à aller sur ta page, aller liker, partager, enregistrer, écouter, follower, tout ce que vous voulez. Voilà. Mais voilà, le plus important, c'est vraiment d'aller sur YouTube. Allez sur YouTube. Voilà, ça c'est important parce que là, vous pouvez découvrir tout l'univers, ton univers en fait, Udaifa. Ouais, c'est sûr que c'est bien YouTube. Et là, et ça c'est très important. En tout cas, merci Zoé. Ben écoute, de rien. Comme d'hab, Udaifa, merci. Merci à vous, c'est gentil. Et on va faire un big up aussi à toute ton équipe. Ok. Voilà. À big toutes les up à personnes toute qui mon te équipe. suivent. Les comme des demoiselles, hein, Shanice, Valérie, et Mohamed, Karim, Kevin, Voilà, Pascal, tous. toute l'équipe. Voilà, Big up. on leur fait un gros big up. Et nous, on se dit à bientôt sur streetboss.be. Comme d'hab. Ciao.